tout doucement de ce côté-là et on va partir sur l'aspect de l'être, ma liberté d'être. Tous les gens recherchent cette liberté d'être soi-même. Et souvent des gens ou même des enfants, des adolescents vont dire à leurs parents: «Tu me laisses pas libre d'être ce que je suis». C'est la recherche la plus grande de tout être humain, c'est cette liberté d'être soi-même. Alors quels sont les appuis de cette quête de liberté d'être? Elle n'est pas au niveau du mental, dans la réflexion de ce qu'on peut penser ou sur lesquels on se base nécessairement pour prendre des décisions. Malheureusement, nous avons tous été éduqués à penser avant de sentir et de ressentir. Tous les parents disent aux enfants: «Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as fait ça? Pense-y donc un peu plus avant de prendre une décision». Au lieu d'orienter, on dit: «Qu'est-ce que tu sens quand tu veux prendre une décision? Qu'est-ce que tu sens dans ton indécision? Qu'est-ce que tu ressens?» Parce que la liberté d'être n'est nulle autre chose que de pouvoir se sentir et se ressentir. La pensée, le mental, il est nécessaire à tout être humain, mais sur un plan organisationnel, sur le plan du faire. Si je veux savoir qui je suis, il faut être capable d'écouter qu'est-ce qu'on sent et qu'est-ce qu'on ressent. Et c'est de là que moi je dis que mes sentis, mes ressentis sont mes guides du futur. Si je suis en contact avec ce que je sens, ce que je ressens dans moi, mon futur se vit dans l'instant présent et je serai toujours en harmonie, en alignement avec ce qui est ma self, ce qui est moi-même. La problématique de notre liberté d'être est souvent l'expression qu'on dit: «Ma liberté commence ou se termine à l'endroit où que l'autre débute sa liberté». Alors on est tous êtres humains, on est dans un environnement. Et cet environnement par rapport à l'être humain, par rapport à ce que nous sommes, premièrement, elle a été conditionnée dans notre éducation familiale. Elle a été conditionnée par ce qu'on a appris à l'école. Elle a été conditionnée par notre cercle d'amis quand on était adolescent, jeune adulte. Cette période d'adolescence et de jeune adulte, l'influence que nos amis ont est aussi grande, sinon plus grande, que l'influence de nos parents. Alors, souvent, nos réflexes ou notre centre de référence, à savoir qui je suis, elle est basée sur du passé. Elle est basée sur ce qu'on me dit hier et sur ce qu'on me dit hier, je réagis par rapport à ça. J'ai été accepté, j'ai été rejeté, je suis, une personne de gang, je me sens isolé. Alors, par rapport à ce que je viens de vivre, ce que j'ai vécu la semaine dernière ou ce que je vis depuis X nombre de temps, je me réaligne, je me réadapte de manière à avoir le sentiment de mon environnement. Donc, je réagis toujours par rapport à ce qui s'est passé. Tandis que si on est capable d'être présent à soi, dans l'ici et maintenant, je serai toujours à jour. Je serai toujours à jour avec ce que je suis. Je ne serai pas dans le réflexe de dire, j'ai je viens de réaliser que ça fait X nombre d'années que j'ai pas été moi-même. Et on était pris dans un fleuve d'adaptation à notre environnement pour pouvoir survivre. Et là, on n'a plus cette liberté d'être. Et souvent, l'expression qu'on dit, c'est que je me sens étouffé. Étouffé par mon environnement, étouffé par mes parents, étouffé par mon conjoint, étouffé par mes collègues de travail, étouffé par l'environnement social dans lequel je suis.
Il y a des gens qui vont déménager de ville parce qu'ils ne se sentent pas bien dans cette ville-là. Ou il y a des gens qui ont besoin de sortir d'un milieu urbain pour être plus en région, plus dans le milieu de la nature. C'est tout cet aspect d'environnement-là qu'on oublie de tenir compte dans notre réalisation. Et des fois, on va faire des sacrifices pour rester dans cet environnement-là, pour protéger ce que l'on fait ou pour ne pas perdre ce que l'on a. Mais on ne peut pas aller à l'encontre de soi sur une longue période. Et si on le fait à l'encontre de soi dans une longue période, en plus de perdre cette liberté d'être, ben, on risque que notre corps réagisse. Et notre corps va réagir en étant malade. Plein de petits symptômes vont arriver. Ce n'est pas à 30 ans, à 35 ans que ces symptômes-là vont arriver. Ils vont commencer à pointer à la mi-temps de la vie, vers la cinquantaine d'années, quand ça fait 25-30 ans que tu fais un travail que tu aimes plus ou moins, mais que ce travail-là t'a permis d'avoir cette autonomie-là, ou de répondre aux responsabilités que tu avais, ben à un moment donné, le corps n'en peut plus. De jouer à te protéger, à te protéger à ne pas être ce que tu es. Alors, la liberté d'être n'est autre chose que d'être à nous-mêmes, en harmonie avec nous-mêmes, en alignement à nous-mêmes, en étant présent à soi à travers notre environnement. Tout ce qui est du passé, tout ce qui était du conditionnement, à une époque dans notre vie, on va en prendre conscience que ma façon de penser, ma façon de réagir est celle de mon père et celle de ma mère. Mon frère est comme moi, ma soeur est comme moi, c'est familial. Alors, il faut en prendre conscience de ça. Et ce que, quand j'en prends conscience, est-ce que je me l'approprie ou je me dis, c'est né pour moi? Je ne suis pas comme mon père, je ne suis pas comme ma mère. Alors, il faut que j'arrête parce que ce n'est pas ça qui est moi. Alors, tout l'aspect de conditionnement, tout l'aspect du passé, pour arriver à cette liberté d'être-là, il faut en prendre conscience. Et cette prise de conscience-là va amener à nous assumer, à être ce que l'on est. Et le point de repère pour être réellement ce que l'on est, c'est d'écouter nos sentis et nos ressentis avant d'écouter nos pensées, avant d'écouter les autres. Les autres peuvent nous aider à prendre conscience de nos comportements passés, mais ce n'est pas les autres qui vont nous amener à être nous-mêmes. Ce n'est que par nous-mêmes qu'on peut être nous-mêmes. Donc, dans la liberté d'être, la présence à soi, elle est essentielle. Si on n'est pas présent à soi, on ne sera pas dans un environnement qui nous convient. Alors, quand on est dans notre environnement familial avec papa et maman, ou familial avec notre propre famille que nous avons fondée, il faut être capable d'écouter, de voir, d'entendre nos sentis et nos ressentis. Quand on est dans un environnement d'aspect social, au travail, les collègues, les amis, tout, ben on va être dans une adaptation de changement de comportement ou d'attitude en fonction de ce que je suis. Donc, ces changements d'adaptation, les adaptations, les ajustements de nos comportements et nos attitudes, on va les réaliser par des temps de réflexion, par des démarches, par de l'aide qu'on va aller chercher auprès de psychologues, de thérapeutes et tout, ce qu'on appelle la croissance du développement dans la démarche personnelle. Tout ce volet de développement personnel, elle démarre à partir d'un comportement ou d'une attitude qu'on n'aime pas chez nous. Tandis que tout ce qui est les sentis et les ressentis découle la capacité à nous de nous écouter, de nous voir et de nous entendre à partir de l'intériorité de nous. Et cette intériorité de nous,
on peut ne l'y atteindre que par des formes de méditation, où on est capable de faire le silence du mental, où on est capable de mieux contrôler notre pensée, à, la, à diminuer ce rythme, ce flou de pensée qui vient en nous quand on veut prendre des décisions qui ont rapport à ce que je suis, pas par rapport à ce que je fais. Par rapport à ce que je fais, je vais faire référence à mon savoir, je vais faire référence à mes pensées, je vais faire référence à une forme de réflexion. Mais si je veux être en liberté d'être, c'est par le silence du mental. Alors, il y a deux choses très, très, très opposées. Comme une batterie, on dit le négatif, le positif. C'est pas que le mental et les pensées, c'est négatif. Mais c'est deux choses qui ne peuvent pas se mêler quand on est dans le volet de l'être. Or, la flèche du haut et du bas, il y a des fois qu'on se sent, des fois on est capable de se ressentir, puis des fois on est tellement envahi par notre environnement, on est tellement envahi par les comportements de soi-même qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou les comportements des gens autour de soi, que là, on tombe dans le mental. Alors, c'est ce mouvement-là. Alors, juste de prendre conscience que j'ai une pensée. Alors, si on fait le jeu, en ce moment, il y a une pensée. Vous m'écoutez, puis il y a une pensée qui vous vient en tête. Prenez la pensée, mettez-la sur pause. Et là, descendez. Qu'est-ce que votre corps sent à partir de cette pensée-là? Du calme, de la nervosité. Les pieds bougent, les mains bougent, les yeux clignent. Comment votre corps réagit par rapport à la pensée qui vient d'arriver en vous? Et par l'observation méditative, par la possibilité d'entrer en soi, je suis capable de partir de mon corps et rentrer à l'intérieur de moi pour voir qu'est-ce que je ressens de cette pensée-là. Et on va faire le chemin inverse. On va partir du ressenti, on va sortir de notre senti dans un calme pour arriver à un comportement qui est en harmonie avec ce que je sens et je ressens. Alors, la liberté d'être, elle ne se fait pas, comment je dirais ça? On la réclame quand on est adolescent. On la réclame quand on a dans la vingtaine d'années. Et tout à coup, quand on a, je sais pas, 25, 30 ans, la famille commence à prendre forme autour de soi, on a nos premiers enfants, tout. Déjà, à titre de parent, on réalise que notre liberté d'être est moins grande. Et souvent, on se dit, on se sacrifie pour les enfants. Alors, c'est pour ça que je vous disais tantôt que dans le chemin de sa réalisation, il y a des périodes dans notre vie que c'est telle valeur, c'est tel pilier qui apparaît. C'est-tu le pilier de l'être, le pilier du faire, le pilier de l'avoir? Mais il y a des périodes de la vie qui nous favorisent à bien choisir notre pilier. Alors, moi, je dis, les 35 premières années de notre vie ne nous servent qu'à nous construire, à mieux savoir ce que l'on est, ce que l'on est capable de faire et ce que je voudrais avoir. À partir de 35 ans, là, d'après moi, je dis bien d'après moi, je commence à mieux me voir, à mieux voir mes possibilités dans mon travail, dans ce que j'aime réellement faire. Pourquoi il y a tant de gens à la mi-temps de la vie, en 40, 50 ans, qui changent complètement d'orientation de carrière? Parce que ça fait 15, 20 ans qu'ils font quelque chose qui ne leur convient pas nécessairement, mais qu'ils l'ont fait parce qu'ils en avaient besoin au niveau du soutien, des responsabilités et des besoins familiaux. Les enfants sont plus grands, là, on a un peu plus d'espace. On repense à notre vie et on se dit, ah, je ne suis pas ce que j'aimerais être dans ce que je fais. Alors, tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas, en même temps, dans la même journée, et nécessairement être dans ces trois piliers-là. C'est comme si je marcherais à quatre pattes. Alors non, je marche à deux pattes. Et quand je marche à deux pieds, à deux pattes, il y a un pied au sol qui me permet d'être en appui.
Alors, dépendamment de la période de la vie dans laquelle on est, on va être sur le pilier de l'être ou du faire ou de l'avoir. Mais chacun de ces piliers-là fait partie d'un environnement. Dans notre liberté d'être, l'environnement le plus, comment je dirais ça, influençable sur nous, c'est la famille et c'est l'environnement social. Et si dans l'environnement social, on a nos comportements, on a nos attitudes, est-ce qu'ils nous conviennent à nous? Est-ce que l'attitude que j'ai devant les gens, c'est réellement moi? C'est réellement Yves Baudry ou je joue un rôle? Je fais semblant d'être de bonne humeur quand je ne le suis pas. Pourquoi j'ai tel comportement au travail que je n'ai pas à la maison? Pourquoi tel comportement que j'ai à la maison, je ne l'ai pas au travail? Et là, on cherche la liberté d'être. On joue différents rôles. Alors tout ça, ce chemin de réalisation de cette liberté d'être-là, n'est possible que par la présence à soi. Et cette présence à soi, c'est quoi? C'est porter attention à ce que l'on sent, nos sentis, et à ce que l'on ressent. Et non en fonction de notre fonctionnement mental ou en fonctionnement de pensée.